Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi pour ce petit retard imprévu, les aléas du direct. Je vous laisse du coup le temps de me rejoindre, j'espère que vous allez trouver le chemin jusqu'à moi pour un petit live créatif autour de la rentrée des classes. C'est un petit projet que j'ai fait il y a très longtemps dans mon jeune temps de démonstratrice et que j'ai remis au goût du jour. Pardon, avec des nouveautés. Alors, quand vous me rejoignez, n'hésitez pas à me laisser un message que je sache si tout se passe bien. Sinon, je redémarrerai la vidéo. Et je vais attendre quelques instants que vous vous connectiez. Je n'avais pas créé d'événement pour l'occasion, pour voir un petit peu si c'était plus facile. Et je m'aperçois que je ne vois pas vos messages. Ça m'inquiète un petit peu. Ah, ça y est. Je vois que ça se connecte. Voilà, merci beaucoup Christine. Je suis soulagée de savoir que vous m'avez trouvé. On est toujours un petit peu fébrile, hein, ces débuts de live. On ne sait jamais comment... notre ami Facebook va gérer ses vidéos. Donc là, je suis ravie de vous retrouver. Allez, coucou Christelle. Eh bien écoute, moi, ça va très bien. J'imagine que toi, avec toute ta grande famille, tu es aussi dans les starting blocks de la rentrée, avec les courses et tout ça. Donc aujourd'hui, en fait, c'était vraiment un petit clin d'œil aussi que je faisais à mes deux filleuls. J'ai deux filleuls... voilà, garçons, des enfants qui vont rentrer en 6e. Et puis, bah, c'était un petit clin d'œil, voilà, pour équiper leur nouveau bureau de collégiens. Donc, je fais un petit clin d'œil à Charles et Gabriel, bon, qui évidemment ne regardent pas leur marraine faire l'andouille sur les réseaux sociaux, bien heureusement. Mais voilà, je pensais bien à eux pour cette rentrée. Et donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, on va proposer ce petit porte-post-it pour agrémenter leur bureau. Alors ils choisiront après leur thème. Là, ce que je vous ai montré, ça a été réalisé avec les petits hippopotames qu'on a en ce moment en cadeau avec la Celebration, l'offre Celebration. Mais évidemment, on peut la décliner comme on veut. Bien, écoutez, je vous souhaite à toutes la bienvenue. Coucou Carmel. Comme d'habitude, petit message, si vous voyez ce logo rouge en direct, c'est que vous êtes en direct avec moi. On va pouvoir interagir ensemble si vous regardez cette vidéo en replay. Merci beaucoup Christine en replay. Donc, vous pourrez me laisser également un petit message et auquel cas, je viendrai vous saluer quand vous aurez visionné cette vidéo. Un projet hyper simple, complètement accessible. J'ai pensé... pareil un petit peu peut-être aux mamies qui ont des petits enfants qui vont rentrer même en primaire, qui ont un nouveau bureau, et puis j'ai pensé à nous les scrapeuses. Moi vous savez que je suis une folle dingo des post-it, ma fille également. Vous savez que j'en mets partout quand je fais mes lives pour voilà, vous donner les dimensions. Donc il a vraiment toute sa place aussi sur nos bureaux de scrapeuses. Pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, je me représente, je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je fais des lives créatifs tous les jeudis sur cette page Créer sous les pommiers et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Je me suis associée depuis plus de 7 ans maintenant avec cette marque de loisirs créatifs et puis voilà, au travers de mes vidéos, je vous donne mes petits trucs et mes petites astuces pour réaliser des petits projets. Et puis écoutez, si certains des produits que je vous présente vous font un petit peu l'œil et vous souhaitez les acquérir, vous pouvez tout à fait prendre contact avec moi puisque j'ai une boutique en ligne et vous pouvez passer votre commande directement sur ma boutique en ligne. Je retourne la caméra et puis on va voir ce petit projet d'un petit peu plus près. Coucou Brigitte, j'espère que ta maman va bien, profites-en bien. Alors hop, je retourne la caméra. Coucou Martine, voilà. Hop là. Alors, ce petit projet, le voici. Il a vraiment rien de compliqué. Vous allez pourquoi pas vous amuser également à le réaliser avec vos petits-enfants. Si vous avez encore vos enfants et petits-enfants à la maison, vous pouvez leur proposer. Si par hasard, on a vu que par endroit, la météo n'était pas folle, ou alors s'il faut au contraire trop chaud, de réaliser leur petit porte-post-it qu'ils pourront mettre sur leur bureau. On peut également y mettre
petit crayon. Hop là, et comme ça, eh bien, ils vont pouvoir finalement décorer comme ils le souhaitent, en sachant que à l'arrière, on peut tout à fait, si vous voulez, lui mettre un petit message d'encouragement pour cette nouvelle année scolaire, eh bien, vous pouvez y aller. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi ce petit message, que tu es vraiment super, petit message d'encouragement pour tous nos petits écoliers. Petit aparté, le code hôtesse du mois d'août, ça c'est pour les personnes qui souhaiteraient passer une commande sur ma boutique en ligne. Vous avez une zone où vous pouvez remplir ce code hôtesse. Il me permet ensuite par la suite de vous envoyer une petite enveloppe surprise le mois suivant. Voilà, ceci étant dit, est-ce que tout le monde est prêt pour prendre des notes? Évidemment, la fiche technique sera dispo. J'ai eu un souci avec mon blog qui n'était plus accessible, mais là, ça y est, j'ai résolu enfin le problème. Donc, je vais pouvoir rattraper tout mon retard sur mes articles. Vous aurez toutes les fiches techniques du mini-album de la semaine dernière et de la carte abattant également de la semaine précédente. On va y arriver, je vous promets. Ce projet est très simple, donc on y va. Coucou Martine. Alors, pour ce petit modèle, ici, j'ai utilisé les fameux hippopotames qui sont toujours disponibles en cadeau par tranche de 60 € d'achat. Ils sont ici, donc vous avez quand même un très joli lot avec pourquoi pas la petite danseuse si vous avez dans vos petites filles ou dans vos filles des petites danseuses. Il est vraiment très très mignon. Et pour celles qui se poseraient la question, les vagues, elles ont été faites avec cette vague-ci, qui est un lot également de découpe que vous pouvez aussi avoir pour 60 € d'achat et qui est coordonné avec le set de tampons. Et le papier de fond, je le trouvais bien mignon. Celui-ci, il est également en cadeau. Hop là, aujourd'hui, on va parler beaucoup cadeaux parce que moi, j'adore les cadeaux. C'est ce lot de papier-là. On a des petits pois qu'on a utilisés d'ailleurs la semaine dernière dans le cadre du mini-album, mais également des rayures, alors en doré et en argenté. Et donc, du coup, j'ai choisi l'argenté. Je trouvais que ça faisait un joli rendu. On trouve ici les petites éclaboussures qui sont dans le lot de Dies et je les trouvais vraiment trop sympa. Donc, voilà, ça, c'est fait. Aujourd'hui, on va travailler autre chose dans le nouveau catalogue saisonnier, puisque chez Stampin' Up, on a 3 catalogues qui sortent. On a un catalogue annuel dans lequel vous allez vraiment retrouver les grands fondamentaux, les grandes bases du matériel, d'accord, avec notamment toutes les encres coordonnées, les papiers, etc. Puisque on a quand même 50 couleurs différentes et toutes les couleurs d'encre sont coordonnées avec les papiers. Donc ça, c'est canon. On va retrouver également des sets de tampons, des découpes, des perfos et tout. Et on a un petit mini catalogue. Ici, c'est celui de juillet-décembre et on en aura un de janvier jusqu'à juin. Et je suis donc du coup dans ce catalogue allez chercher ce très joli set qui s'appelle Christmas Scotty. Alors, on voit ces fameux petits chiens... les Scottish là qui sont vraiment trop choux et j'avais envie un petit peu de le détourner pour en faire quelque chose de pas Noël justement, mais on va quand même partir sur des teintes un petit peu rouges parce que je l'ai associé pour le coup avec un papier qui est lui également en cadeau. Bon matin Lily du Québec, j'espère qu'au Québec tout se passe bien aussi. Donc, ce lot de papier en cadeau, c'est celui-ci, alors qui pour le coup est très automnal. Et on a beaucoup, là, pour celles qui m'avaient commandé au mois de juillet, vous avez dû recevoir vos cartes de remerciement avec ces délicieux petits oiseaux que je trouve vraiment trop mignons. On a vraiment quelque chose de très automnal. Et puis à l'arrière, on a plein de couleurs également. Et aujourd'hui, je vais choisir de travailler avec ce papier-ci. Coucou Guylaine et coucou Sandrine. Hop là, donc comme ça, vous avez vu celui-ci aussi pour 60 € d'achat. Il est encore temps, si vous a tapé dans l'œil, d'en profiter. Alors, on y va pour les mesures. Ça va être rapide et vous allez voir qu'en plus, c'est pas du tout gourmand en papier. Une feuille de papier déjà simplement en A4. Votre structure est faite, donc ça, c'est super. On va commencer, hop là, les fameux post-it. Alors, voilà. On va commencer avec donc cette feuille A4 et on va la recouper à 10 cm. Ici, on garde les 29,7 en hauteur.
et on va couper une bande de 10 cm. Donc, on prend hop, notre massicot, on se met à 10 cm et on coupe. Je vous recommande toujours de couper vers le haut, ça vous permet, coucou Marie-Jo, de garder bien embuté votre papier et surtout que celui-ci ne bouge pas. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer des plis. Alors, je vais vous les nommer et puis vous pourrez évidemment les reprendre par la suite sur mon blog. Donc, on va faire un premier pli à 11 cm. D'accord? Donc, là aussi, on se met bien embuté. On va utiliser notre lame de pli gris clair. Ensuite, on va aller à 22 cm. Donc, je ne bouge pas mon papier, je le déplace juste jusqu'à 22. D'accord? Ensuite, on va aller à 25. Hop là. Alors, si votre téléphone portable n'est pas trop grand ou pas trop lourd, on peut également le mettre dedans. Le téléphone portable, ça tient. Et là, on fait à 28. Donc, je redis 11, 22, 25 et 28. On déplace comme ça notre papier. Pas de souci, Nathalie. Et là, on va tout simplement marquer nos plis. Donc, le premier pli ici qu'on a fait à 11, il sera en montagne, hein, la forme de la montagne. Le second pli, il sera également en montagne. Le troisième sera en vallée. D'accord? Donc, on obtient ceci. Et le quatrième sera en montagne. Celui-ci sera le petit rabat qui va aller se coller sur ça. Et vous allez obtenir cette forme-ci. Est-ce que c'est bon? Donc, montagne, montagne, vallée, montagne. Ok? Hop là. On va encore avoir besoin de notre massicot. Hein. Alors. Hop, mon petit plioir, parce que pour les plis, c'est quand même mieux. Coucou Brigitte. Voilà. Et on marque bien les plis. Ça, c'est le genre de petit projet que je vous recommande d'avoir vraiment toujours dans vos tablettes ou voilà, de garder la fiche parce que on cherche toujours parfois des petites idées pour offrir ou autre. Et puis ça peut être sympa, moi je trouve. Hop là. Et là, on va coller. Vous pouvez mettre hop, du double face. Ah zut, j'ai laissé ouvert tout à l'heure. Elle me le fait payer. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Oui, vous pouvez garder ça sous le coude quand vous avez un petit truc vous avez envie d'offrir un petit projet. Ça, par exemple, ça peut être sympa. Et là, hop, on plie. Ça a vraiment rien de difficile. Hein. Voilà. Alors, là, on est bien, tout va bien. Et ça tient déjà droit, tout va bien. Alors, ensuite, je vais utiliser du papier blanc. Pour le coup, on va quand même faire un petit peu de déco. On le fera après. On va le faire après, ça. On va faire, du coup, la petite pochette, ce qui va recevoir, en fait, le port post-it ou le téléphone. Je pense pas que... je peux pas vous le montrer, puisque moi, j'utilise mon téléphone pour filmer. Donc, je peux pas vous montrer qu'éventuellement, le téléphone passe, mais le mien est assez gros. Du coup, dans la chute de papier, hop, vous savez, la bande qui nous reste, on va couper un morceau, je vais vous mettre comme ça, de 14,5 par 11. Alors, si je ne me suis pas trompée, voilà, ici, il vous reste 11 cm, donc on va aller couper ici à 14,5. Identifiez bien hein, le côté qui est à 11 et le côté qui est à 14,5, ça va vous aider pour la suite. D'accord? Et donc, sur les 14,5, c'est-à-dire sur la bande la plus large, la plus longue, on va faire un pli à 1,5 cm et à 3 de chaque côté. D'accord? Donc, ici, c'est mes 14. Je fais un pli à 1,5 cm. Alors, pour les petites mesures, j'aime bien me mettre sur le côté droit. Je plie. Et ensuite, je vais glisser mon papier jusqu'à 3 cm. D'accord? Comme ceci. Je vais retourner faire pivoter ma feuille et je vais recommencer mon pli à 1,5 cm et à 3. Alors, hop, j'ai un petit reflet qui me gêne, mais voilà, on va y arriver.
Donc voilà, les 14 et demi, 1,5 et 3, 1,5 et 3. Maintenant, on va se mettre dans le bas de notre feuille, peu importe le sens, hein, mais vous choisissez un côté. Et on va faire alors un pli. Hop, je reprends mon post-it. Voilà, sur les 11 cm, du coup, un pli à 3,5 et un pli à 5. Donc 3,5, c'est pareil, je peux aller le chercher. Oh, je vais vous perturber, donc je vais le faire. 3,5 cm. Voilà. Et à 5. Voilà. Et voilà ce que l'on obtient. D'accord? Donc, on a les deux côtés ici à 14 et là, 14,5. Et là, on est sur les 11. Maintenant, il va falloir aller découper. Ce que je vous recommande toujours de faire, hein, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous, pour que vous voyez mieux. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, c'est pas très droit. Je vais le refaire parce que je pense que j'ai bougé à cause du reflet et c'est pas très joli. Et du coup, je vais pas avoir un résultat optimum. Donc, je recommence. Hop là. Autant avoir un résultat propre du premier coup. C'est ça, j'ai un espèce de reflet qui me gêne là avec mon anneau lumineux. Et du coup, ça fait un reflet pas sympa sur mon massicot. Voilà. Donc là, je remarque tous mes plis. Si vous avez des petites questions, si vous avez envie de me dire quelque chose, n'hésitez pas en attendant. Hop là. Et bah oui, hein, ça m'arrive de temps en temps aussi de faire des petites bêtises. Donc là, je me mets à 3,5. J'ai bougé. 3,5 et 5. Voilà, donc ça a été fait. Hop. Bien mieux là, ça me convient mieux. Voilà. Voilà, c'est quand même mieux là. Oui, c'est mieux. Ah, tu voulais me le dire, Brigitte? Eh bien, bien vu. Allez, maintenant, donc comme je vous le disais, je vous recommande pour visualiser ce qu'on va devoir enlever, puisqu'il va falloir qu'on découpe un certain nombre d'éléments, c'est vraiment d'aller marquer l'endroit que vous voulez retirer. Coucou Elsa. On peut revoir le projet s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors dans une autre teinte et avec un autre motif, mais je suis en train de réaliser un petit porte-post-it. Alors, on va aller retirer pas mal de choses. Alors, je vais rezoomer, excusez-moi, attention le mal de mer. On va aller retirer, excusez-moi, hop là, voilà, ce petit carré ici. On va aller retirer, vous avez deux rectangles ici. On va aller carrément les enlever. Hop là. Voilà, on va aller faire pareil de l'autre côté. Ça, on enlève, d'accord? Et ici, on va juste aller couper. D'accord? Pour avoir des languettes. Hop, hop, et hop. Et à cet endroit-là, on va devoir faire un petit biseau, un petit biais, clac, pour avoir vraiment un joli résultat. Ah, ça te plaît, Elsa? Bon, bah super. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà. Là, c'est des petits biseaux. D'accord? Et voilà ce qu'on va enlever. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et là, on va garder les deux petites étiquettes. C'est parti. Hop là, attention, je dézoome. J'espère que personne n'a le mal de mer. Et là, on va découper. Alors, vous pouvez utiliser le massicot si vous voulez. Après, les petits ciseaux, c'est pas mal non plus. Tac. Coucou Catherine. Mais pas de souci. Ah, bah ça te plaît, bah, c'est bien. Écoute, là, tu vas pouvoir, pourquoi pas, en faire plein. Ah, merci beaucoup, Marie-Paul. Hop là, voilà. Là, la petite languette, elle est faite. Hop. Là, j'enlève. Voilà. La petite languette ici. Et là, on va couper hop, également. Voilà. Tac. Alors, on va faire les petits biseaux, les petits biais ici. Hop. Alors, ces petits biais, ils sont, à mon avis, importants à faire parce que vous voyez, donc ça, c'est ce qui va en fait faire la petite pochette. Si on laisse ici
vraiment un angle si vos plis ne seront pas tout à fait droits. Ok, ça marche. Bisous Brigitte. Et puis alors bon après-midi avec ta maman. Si on ne laisse pas, si on laisse vraiment les angles bien droits, vous risquez parfois d'avoir un petit dépassement en fonction de l'épaisseur ou de la force que vous aurez mis dans votre pli. Donc hop, on marque ici bien les plis. C'est vraiment très important d'utiliser votre plioir pour avoir un beau résultat au niveau de vos plis, quelque chose de bien droit. Vous n'obtiendrez pas le même résultat si vous utilisez vos mains. C'est vraiment très très important, je pense, pour avoir un beau résultat. C'est pas un projet difficile, hein, mais justement, autant prendre le temps de bien le finir. Alors, ce qu'on peut faire pour faciliter, vous voyez, donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va se replier comme ceci à l'intérieur. Vous avez les petites languettes et on va avoir le rabat ici. D'accord? Est-ce que vous voyez un petit peu comment ça va se passer? Ok, on est comme ça. On referme à l'intérieur et on referme ici. En fonction de la façon dont vous avez coupé, etc. Si vous voyez que vous avez un peu de mal à refermer, vous pouvez tout à fait, hop, tailler ici un petit biseau. Et pas un petit bisou. Un petit biseau, hop là. Comme ceci. D'accord? Ça vous facilitera la vie. On peut également le faire ici. Ah, merci Viviane. Bah, écoute, avec plaisir. Donc voilà, rien de plus simple. On va pouvoir ensuite rabattre nos petites étiquettes. Si vous voulez les coller, vous pouvez, mais ça peut aussi rester également comme ceci. Et on va vraiment aller, vous voyez, bien former nos angles droits pour aller coller ce petit rabat-là sur celui-ci. D'accord? Donc là, on va mettre de la colle. Alors, on fait attention. J'ai pas pris le bon tube. Ah. Il y en a un sur les deux qui ne veut pas travailler aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu de colle ici, un petit peu de colle là. Faites attention surtout de ne pas aller mettre de la colle plus haut. Enfin, après, ça ne sera pas gênant, vous verrez pourquoi. Mais puisqu'on n'a pas encore avancé complètement bien sur la déco, vous risquez d'être embêté avec ce petit rabat qui aura plein de colle pour le moment. Hop là. On va faire du coup. Oh, j'aurais dû en coller l'autre côté aussi. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Voilà. On va en coller l'autre côté. J'aurais dû le faire en premier. Bon. Hop, c'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qui compte en réaliser un petit peu des petits porte-post-it comme ça? Racontez-moi si vous avez déjà des petites idées. Et pour qui surtout? Donc là, vraiment rien de compliqué. Vous voyez, il faut vraiment, coucou Sandrine, vraiment être bien d'équerre ici. Pensez bien à vos endroits. Prenez votre temps pour le faire. Encore une fois, ce n'est pas un projet compliqué. Donc, on prend le temps de bien réaliser tous ces plis, de faire ça proprement. Donc, on a notre base. On a notre petit support. Maintenant, on va passer à un truc qu'on adore, c'est la déco. Ok, alors, on va découper un morceau de papier ici pour faire le fond. Moi, pour mon marché de Noël, nous dit Martine. Ok, bonne idée. Et en plus, voilà, maintenant que tu as le projet, tu peux t'y prendre un petit peu à l'avance et pouvoir le décliner un petit peu comme tu veux. Donc, pour le fond de base, la base, c'est ça. Pour le fond, ici, on va couper un morceau dans le papier blanc, mais vous allez pouvoir en mettre ce que vous voulez. Si vous voulez aussi embosser votre papier, etc., tout est possible au niveau de la déco. Donc là, ça va être un morceau de papier de 10,5 par 9,5. Hop, 10,5. Ça, je le garderai pour une autre carte par 9,5. Voilà. Tac. Donc là, coucou Liliane. Comment ça va Liliane? Voilà, parfait, ma tâche, très bien. On va ensuite aussi, puisqu'on en est encore dans la découpe, comme ça après je pourrais ranger mon massicot, on va aller découper le petit morceau de papier ici qui sera à l'avant. On va le faire de 8 par 5,5 cm. Et donc, je vais aller chercher mon petit bout de papier. Voilà. Donc, 8 par 5,5.
Alors, je vais le découper comme ça à 8. J'essaye d'optimiser mon papier, de ne pas le gaspiller. Donc, on va faire comme ça, 8. Et grâce à mon bras en centimètres, je vais descendre jusqu'à 5,5. Je vais aller, hop, recouper. Offrir pour le bureau du collège. Ah, super, c'est une bonne idée, ça. Je dirais même, pour celles qui potentiellement, dans le lot, alors serait instit, ça peut faire l'objet aussi d'un cadeau. Enfin, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi à l'école. Hein. Donc ça peut être une bonne idée. Et puis, ou alors, pour ceux qui veulent faire des cadeaux de maîtresse, cadeaux de maîtresse, cadeaux de rentrée, ou un truc comme ça peut être sympa aussi. Donc, hop, c'est pas mal. J'aime beaucoup, là. Alors, oui, pour les couleurs, en fait, j'ai cherché, du coup, la couleur qui était assortie. C'est le Calico Coquelicot. Hein. C'est pas du rouge que j'ai utilisé, c'est vraiment le Calico Coquelicot. Alors, j'enlève, du coup, mon massicot. J'en ai plus besoin. Pif, paf, pouf. Je sors toute ma petite déco. Donc, mon petit set de tampons. On va aller prendre, eh bien, écoutez, on va aller prendre ce petit chien-là, puisque c'est celui qu'on va pouvoir découper avec la fer faux. Eh bien, écoute, profite bien à Biscarros. Je ne sais pas trop quel temps vous avez là-bas. Hop là. Voilà. Je l'ai déjà préparé, le message « Tu es vraiment super » qui est dans le set de tampons avec les hippopotames. Et puis, je vais aller prendre le petit nœud. Alors, je vais prendre hop, un petit bloc acrylique. Voilà. Hop. Coucou Karine. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Si j'avais préparé également, alors, un petit disque, parce que je vais aller mettre ce message-là dessus. Un petit disque avec les points festonnés. Celui-ci, vous le retrouvez dans le catalogue annuel. C'est vraiment un lot que j'adore. Il est complètement complet. On a les carrés, on a comme ça les petites bannières. Cadeau d'Adsem, Sandrine, bravo. On a les cercles, tout ça avec les petits points festonnés. Il s'appelle Forme à la mode. J'adore, moi, les petits points, pas festonnés, les points couture. Voilà, les points couture. J'ai pris mon encre Calico Coquelicot. Alors, sur ma base, comme je vous le disais, on pourrait très bien l'embosser, il n'y a aucun problème. Là, je veux faire quelque chose de plus simple. Donc, je vais juste aller tamponner mon petit nœud ici en Calico Coquelicot. Je vais le faire une fois de chaque côté, histoire qu'on les voit un petit peu. Hop. Très beau temps. Bon, bah super, alors profites-en. Et hop, alors j'ai pas très bien travaillé, j'aurais dû sortir mon petit tapis, mais on va le sortir tout de suite. Le tapis mousse, vous savez, pour les tampons clear, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je vais vous montrer pourquoi, surtout avec le petit chien. Donc on a, hop, nos deux petits nœuds qui sont bien mignons, donc qui vont aller se positionner ici. Ok, c'est pas très droit mon histoire. Ouais, je vais les refaire. Aujourd'hui, ça veut pas. Allez, on va faire ça plus proprement. Donc, un premier ici. Mais c'est pas évident, en fait, comme j'ai le téléphone qui est entre mon nez et ce que je suis en train de faire. Voilà, là, c'est mieux. Hop. Alors, maintenant, ça, je le mets de côté. On le collera après. On va aller faire notre tamponnage, puisqu'on est dessus, de notre petit chien. Alors, je prends un petit bout de papier, ce qui sera assez grand. Oui. Alors, quand vous avez des grands aplats comme ça, quand je dis des aplats, c'est vraiment des tampons comme ça qui n'ont pas, vous voyez, qui n'ont pas du tout de structure, ou très très peu, comme là on a juste le collier et l'œil du chien, mais on est vraiment avec des grands aplats. Je vous recommande d'abord d'utiliser un petit tapis mousse. Chez Stampin' Up, on l'appelle le Stampin' Pierce. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vraiment bien travailler votre tamponnage. C'est bien plus intéressant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un tapis de souris, mais il faut quand même que votre mousse, vous voyez, elle n'est pas molle. Il faut qu'elle soit assez dense quand même. Et ça va vraiment permettre de faciliter la répartition de l'encre sur votre papier. Autre chose qui, à mon avis, est quand même important, encore une fois, pour les tampons qui sont vraiment avec des grands aplats, c'est de passer un petit coup de gomme dessus. Ça va vraiment faciliter le transfert de l'encre, alors de votre encreur à votre tampon.
D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps. Et c'est une petite astuce qui marche normalement très bien. Donc, j'espère que ça ne va pas nous faire mentir en sachant que l'encre Memento, c'est une encre qui est plutôt sèche, presque par rapport aux autres encreurs Stampin' Up qui sont toujours très, très ancrés. La Memento, qui se recharge aussi, est une encre un petit peu plus sèche. Je ne sais pas trop comment le dire. Si vous avez un autre terme, je prends. Voilà, un peu moins liquide, un peu moins baveuse. Donc, on encre bien. J'espère que ça va marcher, que je ne vous ai pas vendu n'importe quoi. Et on va aller tamponner notre petit chien. Alors, hop. Ouais, pas mal. Très bien. Alors, maintenant, on va aller, tac. Bonjour Martine. Non, pardon, bonjour Marie. Marie-Dominique, excuse-moi. Hop là, je vais aller le perforer. Donc, on a une petite perfo qui est super pour ce petit chien. Tac. Bien dit comme les choux. Voilà, on va profiter de notre petite chute de papier. Je vais aller tamponner un petit nœud en rouge. On va l'habiller un petit peu, ce petit chien. Alors, passes-tu la gomme sur les tampons en caoutchouc? Non, Lynn, ça n'est pas nécessaire. Les tampons en caoutchouc, ils sont plus souples et en plus, ils ont la mousse. Donc, non, je n'utilise pas de gomme sur les tampons caoutchouc, surtout s'ils sont bien entretenus. Normalement, le caoutchouc ne doit pas sécher. Hein. Si c'est des tampons en caoutchouc de bonne qualité, vous n'avez pas de souci avec ça. Et je n'utilise pas non plus de tapis mousse sur les tampons caoutchouc parce qu'ils ont la mousse intégrée quelque part. Donc voilà, pour répondre à ta question. On me plaît parce que j'aurais dû le nettoyer un petit peu avant. Il y a des petites cochonneries dessus, mon tampon. Hop. Voilà, ça me convient mieux. Aujourd'hui, c'est le jour des deuxièmes fois. À chaque fois, il faut que je m'y prenne à 2 fois. Hop là. Donc, j'espère que, Lynn, j'ai répondu à ta question. Hop. Et ce que j'aime bien, c'est quand on utilise, quand on tamponne et qu'on utilise la perfo, on a ce joli contour blanc qui rajoute vraiment un petit peu de relief au design du tampon. J'aime beaucoup. Alors maintenant, on va mettre le petit message. Haha, tu es vraiment super. Petit message pour bien démarrer l'année. Comme ça, à chaque fois que votre enfant lèvera le nez, il aura son petit message de motivation. Hop, je le décale un tout petit peu parce que j'ai ma petite idée sur l'endroit où je vais le mettre. On verra. Et bien maintenant, on va assembler. C'est parti. Alors, on va utiliser la colle. Donc ça, pas de souci. On le colle normalement sur notre base. Voilà. On pense bien à faire un joli... J'ai un petit truc qui est parti dedans. Hop là. On pense bien à faire un joli matage pour avoir un beau résultat au niveau du cadre. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais aller coller. Celui-ci, c'est mieux de le faire avant de coller. Ça sera plus facile. Et puis, on collera ensuite la petite pochette. Voilà. Là aussi, on se fait un joli matage. Voilà. On va aller coller du coup comme ceci. Alors vous pouvez aller le mettre très en bas si vous souhaitez voilà, avoir plus de hauteur. Mettons si vous voulez pourquoi pas tamponner un message ici ou vous avez vraiment envie de faire une autre déco, peu importe. Moi je vais le lever un petit peu parce que je trouve que c'est joli d'avoir le cadre tout autour. Mais là vraiment c'est une question de goût. Donc techniquement tout se fait. D'accord? N'ayez pas peur. Ah, ça te plaît Marie-Jocelyne? Bah super. Et puis vous voyez, hein, je pense que c'est même accessible aux filles qui ne scrapent pas depuis longtemps. Hein. Franchement, ça vous permet justement de vous lancer un petit peu dans les mesures. Ça reste facile. Je vous ferai un beau plan de coupe, ça sera pour... Comme ça, vous pourrez l'imprimer pour vous. Est-ce que c'est bien droit? Oui. Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon petit plioir pour aller bien faire adhérer ma colle. Hop. Et qu'on ait un joli résultat. Donc regardez, c'est mignon quand même déjà. Pas mal.
Allez, maintenant, on va aller faire notre petit assemblage. J'ai mon petit message, j'ai mon petit nœud. Clac, clac, clac. Alors, le petit nœud, on va le mettre en 3D sur notre petit chien. Hop, 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 hop. Sur notre petit chien. Alors, je vais prendre un petit bout de mousse 3D. Un calendrier, oui, tout à fait, Brigitte. Un petit calendrier, on pourrait le mettre ici ou pourquoi pas à l'arrière. Ça peut être un projet qu'on peut refaire aussi pour, pourquoi pas, le nouvel an. Hein. Effectivement, c'est une très bonne idée. Alors, Liliane, ça lui plaît aussi. Ah, bah c'est super ça. Tu vas en refaire quand tu vas rentrer. Voilà, notre petit chien. Je trouve qu'en noir, comme ça, il ressort bien sur ce papier, ça fait chouette. Et puis ça, on va le mettre ici, vous savez, comme un petit peu une petite bulle, un petit message que le petit chien irait dire, ça peut être sympa. On va le mettre comme ça. Qu'en pensez-vous? Et là, notre projet, il est fini. Hein. Vous avez vu, ça a été quand même rapide. Vous allez pouvoir vous éclater avec, en faire plein, plein, plein. Hop. Donc là, comme je veux que mon petit chien, il se tienne bien, je mets 2-3 mousses 3D pour que ça soit bien stable. On va le mettre ici. Est-ce que c'est bien droit? Faut pas se fier aux lignes là, parce qu'elles sont pas tout à fait droites, je crois. Voilà. Et puis le petit message, eh bien, je vais le coller. Je vais pas le mettre en 3D, je vais le coller pour avoir cet effet un petit peu de relief, justement, au niveau du petit toutou. Ah, Béné, ça te plaît? Liliane a dit, oh que oui, je vais en faire. Ben, j'imagine bien, je te connais. Coucou Aude. Hop là, voilà. Alors, je le mets légèrement décalé. Il peut tout à fait sortir un petit peu du cadre, hein, c'est pas gênant. Ça donne au contraire un petit peu de mouvement, à votre carte. Bah tiens, Béné, pour ta fille sur son bureau dans sa classe, ça peut être sympa. Puisqu'elle est instite, ça peut être mignon. Voilà, voilà. Alors, on va y mettre nos petits post-it. On met lesquels? Allez, on met les jaunes, comme ça, vous les verrez bien. Tac. Avec le petit crayon à papier, pourquoi pas, pour mettre les petites notes. Clac. Et voilà. Alors, le crayon, c'est pas nécessaire. Au départ, ce petit porte-post-it. Et on pourrait tout à fait, ici, tamponner un petit message. Vraiment faire ce qu'on veut. Encore une fois, on peut utiliser l'embossage aussi. Mais voilà. Et à l'arrière, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit carton, un petit message ou autre. Comme vous voulez. Voilà, voilà. Alors, je vous remontre du coup l'exemplaire que j'ai fait en bleu. Il est là. Voilà, avec notre petit hippopotame marin là. Et donc là, je me suis amusée, vous voyez la découpe, c'est la découpe carrée que j'ai mis voilà, dans cette forme losange. Et moi, en fait, j'adore créer ce genre de petites scènes, de petites scénettes, un petit peu avec tout ce qu'on nous propose et tout ce que Stampin' Up propose, des petits animaux, plein de choses. Alors moi, j'adore, je vais faire des heureux, je vais aussi faire des marque-pages pour la bonne cause. Oui, 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 je vais en parler d'ailleurs juste après. Donc voilà, alors lequel préférez-vous tout de suite là? Qu'est-ce qui vous donne envie? Pendant ce temps-là, je prends mes marque-pages. Hop. Dites-moi tout. Très chouette et facile. Oui, 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 tout à fait. J'ai un tout petit peu dans l'idée de toute façon de proposer, continuer à proposer des choses un petit peu accessibles quand même, parce qu'il y a toujours des nouvelles scrapeuses qui rejoignent ma page. Donc voilà, il faut aussi donner un petit peu de choses accessibles. Et puis, je trouve qu'on s'éclate aussi quand on fait des choses un peu plus simples. Parfois, les projets un peu longs, c'est quand même fastidieux. Là, vous pouvez en faire plein et vous amuser. Et à la rigueur, décliner tous vos petits motifs en fonction des personnes à qui vous allez le faire. En y pensant, ça peut être des fleurs, on a des marguerites. Ça peut être, pourquoi pas pour Noël, avec notre petite locomotive. Enfin, il y a plein de choses. Pour les fans d'Harry Potter, on pourrait faire ça avec, vous savez, le petit chapeau de sorcière. Ça peut être super sympa. Alors, mais c'est différent vu avec les vagues. Oui, tout à fait.
Hein, on a les petites vagues justement. Là, je me suis bien amusée. Alors pour le tutoriel de ces petites vagues, j'ai fait une autre carte d'ailleurs avec cette hippo où je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Donc vous pouvez aller chercher sur mon blog. Facile et rapide. Ouais, tout à fait. Bon, Brigitte, ça te plaît aussi? C'est cool. Bonjour. C'est top, super sympa. Ah, merci Maria. Coucou Gwen. T'aimes bien les deux? Bon, bah c'est génial. Allez, je vais retourner la caméra. Et je vais vous parler d'un petit truc, hop, petit mais très important. Déjà, je vous remercie beaucoup avec... ouais, oh là, mon petit truc se casse la figure. Hop là, voilà. Déjà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui parce que c'était vraiment un projet simple, mais je me rends compte aussi que voilà, les projets simples fonctionnent bien aussi et ça vous amène encore un petit peu plus de connaissances et de créativité, donc j'en suis ravie. Voilà, c'était pour vous et vraiment pour vous remercier de continuer à me suivre, même en été, c'est vraiment très très plaisant voilà, de pouvoir converser avec vous et puis de faire de belles rencontres. Merci également à toutes celles qui continuent à découvrir ma page et à s'abonner. Vraiment, si voilà, c'est toujours un plaisir voilà, de converser avec des nouvelles personnes. Ça me fait très très plaisir. Si vous êtes en Normandie et plus particulièrement dans le Calvados, eh bien faites-moi signe. On pourrait tout à fait faire un atelier en présentiel parce que c'est vraiment aussi quelque chose que j'adore réaliser. Donc n'hésitez pas à venir à ma rencontre, ça me fera bien plaisir. Je voulais du coup vous parler effectivement, Catherine, de quelque chose qui me tient à cœur, mais qui tient à cœur à beaucoup d'entre vous. C'est l'opération lancée par l'Institut Curie pour le cancer du sein. Octobre Rose, c'est vraiment, j'ai vu que certaines disaient, je ne comprends pas pourquoi on fait ça que pour les femmes, mais là pour le coup c'est vraiment pour le cancer du sein et c'est Octobre Rose, d'accord, donc ça c'est en France, mais peut-être que les Québécois, si vous voulez participer, vous pouvez après aussi envoyer vos marque-pages, mais sans doute que chez vous, vous devez avoir ce genre d'opération également. Vous pourrez retrouver un article que j'ai fait sur ma page Facebook qui vraiment va vous donner toutes les informations nécessaires. L'objectif c'est d'atteindre 20 000 marque-pages. Alors du coup, j'ai bien vérifié effectivement avec une dominante de rose, puisque Octobre Rose oblige. Vous les avez vus, je vous ai déjà montré un petit peu visuel, déjà les premiers marque-pages que j'ai réalisés. D'accord, je vais en faire d'autres, je vais changer un petit peu à chaque fois, voilà, en fonction de mes envies. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, très très important. On a toutes de la famille, des amis, ou nous-mêmes, on peut être concernés. Donc écoutez, je pense que voilà, pour une fois que les scrapeuses, elles peuvent vraiment montrer tout leur art pour une bonne cause, et ben écoutez, allons-y les filles. Et tout ça, donc c'est à envoyer, donc c'est rue Mouffetard, l'adresse vous la retrouvez sur mon article sur Facebook, à l'Institut Curie avant le 25 septembre. Donc on a du temps. Marie-Dominique nous dit qu'elle en a déjà fait 22, bravo, c'est super, super. Voilà les filles, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. N'oubliez pas, pour le coup, je retourne sur Facebook, sur Stampin' Up, que eh bien, jusqu'à la fin du mois, en plus du fascicule Celebration, on a des nouveaux cadeaux qui sont allés se rajouter avec des dies, avec... écoute Chantal, je te fais plein de gros... voilà, je pense bien à toi. Oui, c'est vrai Brigitte, mais là pour le coup on est vraiment sur voilà, Octobre Rose, c'est vraiment vraiment quelque chose qui est dédié aux femmes, je crois. Tu as commencé aussi Marie-Paul, super. Donc on a plein de nouveaux produits en cadeau. Donc vous avez des dies, vous avez des boîtes, vous avez des plioirs, du papier. Là aussi je vous invite à aller voir ma publication à ce sujet. Et puis écoutez, j'ai envie de vous dire, moi je rêve de continuer à faire grandir mon équipe de démonstratrices, puisque en plus de mon activité de démonstratrice, eh bien, j'aide celles qui le souhaitent à développer une activité, ou alors tout simplement, je leur propose eh bien, de devenir démonstratrices à leur tour pour bénéficier au minimum eh bien, des réductions qui démarrent à 20% sur les produits de loisirs créatifs chez Stampin' Up.
Si vous avez envie, si ça vous titille un petit peu, si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet, ben là aussi c'est pareil, contactez-moi, que vous soyez loin de chez moi ou en proximité. Eh bien, il n'y a pas de souci, j'ai des filleuls qui sont un petit peu partout en France et eh bien, on vit malgré tout, même à travers les réseaux et à travers, grâce à Internet, eh bien, on peut continuer à converser, ça c'est génial. Oui, ça touche avec des touches de rose tout à fait, Brigitte. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos à ce sujet. Sur ce, je vous souhaite une très très belle après-midi, un très très bel après-midi, on dit les deux je crois. La petite fiche technique est en préparation, tous les autres articles vont arriver derrière. Je vous dis, j'avais eu un petit souci avec mon blog, mais ça y est, j'ai résolu le problème. Je vous fais des gros bisous, et puis ben, je vous dis, la semaine prochaine, oui je peux, il y aura un jeudi que je pourrai pas parce que c'est la rentrée des classes. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.